Bienvenue dans la deuxième partie de cette récupération qui devait se produire en direct, mais qui, pour une raison qui m'échappe, Teams n'arrive pas à partager l'ensemble de mon écran. Fait que dans le fond, là, vous ne voyez pas mon iPad partagé. Fait que je sais pas pourquoi, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, mais bon, c'est la vie. Donc, je vais l'enregistrer en décalé aussi pour celle-là, puis je la publie là, tout de suite après. Donc, dans la première partie, vous avez vu, euh, peut-être que vous ne l'avez pas écouté, puis vous écoutez juste la deuxième aussi, c'est bien correct. Donc, dans la première partie, j'ai parlé du sol, des bassins versants, des courants et les glaces. Puis dans cette partie-ci, je vais parler de l'effet de serre, les masses d'air et les fronts, les anticyclones, les dépressions et les marées. Donc, en fait, je passe à travers le guide d'études, puis je vais vous présenter, si nécessaire, là, le cahier qui est ouvert ici devant vous. Donc, on va commencer avec l'effet de serre. Donc, comprendre l'effet de... c'est pas ça que je voulais du tout. On scanne le petit pompon. On scanne la grosseur du surligneur. Donc, comprendre l'effet de serre et les impacts environnementaux associés. Fait qu'il y a deux sections dans ce libellé. Donc, comprendre l'effet de serre, je vais vous l'expliquer. Puis les impacts environnementaux associés, là, on va parler là, comme de l'augmentation de l'effet de serre. Pas juste de l'effet de serre en soi, mais qu'est-ce que ça change qu'il y ait de plus en plus d'effets de serre. Donc, je vais descendre en bas. Ici, je vais commencer par me dessiner une belle petite planète. Elle va être orange. Oh, cute. Donc, voici la planète Terre, orange. Et là, on sait aussi qu'autour de notre planète se trouve de l'atmosphère qui nous sert à beaucoup de choses. Voilà notre couche atmosphérique autour. Et on sait aussi que, là, je vous apprends rien, là, mais dans l'espace, c'est comme ça que je peux changer là. Bon. Il y a le soleil, comme ça. Puis là, notre soleil, là, il nous envoie plein de rayons lumineux et des rayons aussi infrarouges qui servent à réchauffer. OK? Fait que là, on a comme dans le. Faire une histoire courte, là, dans le spectre des ondes que le soleil envoie, il y a de la lumière qui nous permet de voir, mais il y a aussi des infrarouges qui nous permettent d'avoir une température qui est agréable. Fait que ces rayons-là vont rentrer c'est des gros rayons. Ils rentrent dans l'atmosphère, comme ceci. Et là, déjà, il y a une première couche de l'atmosphère qui va filtrer une partie de ces rayons-là. Ce qui est merveilleux parce que si on n'avait pas d'atmosphère, on cuirait là, littéralement. Ça serait comme impossible de survivre. Donc, il y a une partie de l'atmosphère qui va filtrer les rayons. Et là, en touchant, et ça on l'a vu, là, en touchant certaines parties de notre planète, donc par exemple en touchant les continents, ici, il va y avoir une partie des rayons infrarouges. Fait que dans le fond, là, il y a comme une partie lumière et infrarouge, une partie lumière et infrarouge. Et là, il y a une partie infrarouge qui va se refléter sur nos continents. Okay? Pourquoi les continents surtout? Le continent et l'eau, mais en fait parce que on va pas avoir une réflexion totale de la lumière. Il y a une partie là, de ce qui est foncé va absorber une partie aussi de la lumière en infrarouge, là, en chaleur. Okay? Tu le sais, là, l'été, mettons, quand l'asphalte devient super chaude parce qu'elle absorbe une partie de cette chaleur-là. Et là, l'effet de serre, ce qu'il va faire, c'est comme une fine couche qu'on appelle la couche d'ozone qui est dans l'atmosphère. Et l'effet de serre, ce qu'elle va faire, là, c'est qu'elle va retenir cette chaleur-là. Donc là, la chaleur, elle est comme reflétée, en gros guillemets, là, par la Terre. Et à la place de juste sortir, comme ça ici, là, de l'atmosphère puis que ça soit fini, ben, dans le fond, il y a une partie de cette chaleur-là là, qui reste emprisonnée par la couche d'ozone, ici, comme ça. Et là, elle va retourner sur la Terre, puis ça va faire que la température à la surface de la Terre, elle est confortable. OK? Fait que dans le fond, l'effet de serre, ce qu'il va faire, la couche d'ozone, là, puis l'effet de serre comme phénomène en général, ça agit comme, et c'est l'analogie que je vous disais en classe, ça agit comme un manteau d'hiver. Dans le fond, là, ton effet de serre, ce qu'il va faire, je fais beaucoup de temps à faire mon petit manteau d'hiver. Ce qu'il va faire, l'effet de serre, c'est qu'il va comme conserver la chaleur de la Terre
proche, OK? Comme le fait un manteau d'hiver. Tu sais, si tu te promènes tout nu dehors, tu vas avoir froid très vite. Alors que si tu te promènes avec un manteau d'hiver, mais dans le fond, la chaleur dégagée par ton corps, qui peut être réchauffée entre autres par des rayons du soleil, si on poursuit l'analogie jusque-là, mais cette chaleur-là, elle va rester emprisonnée avec toi. Donc, elle va permettre de te... C'est toi-même qui te réchauffe avec ton manteau. Ouh! C'est hot, là, quand même, quand on y pense. Fait que l'effet de serre, ça fait exactement la même chose. OK? Ça va emprisonner la chaleur sur la Terre qui nous permet d'avoir une température qui est confortable. Donc, ça, c'est comment fonctionne l'effet de serre. OK? Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on a plus de gaz à effet de serre ici? Plus de gaz à effet de serre. Parce que là, il y a une partie de ces rayons-là qui vont quand même sortir, okay, ici, là, de la couche d'ozone, de l'atmosphère, ce qui est essentiel, comme ton manteau d'hiver. Tu ne peux pas avoir l'ensemble de ta chaleur qui va rester à l'intérieur de ton manteau, sinon tu vas suer comme, qu'est-ce qui sue? Je sais pas, comme quelqu'un qui sue vraiment beaucoup. Okay? Parce que il faut que cette chaleur-là puisse un petit peu sortir aussi de ton manteau d'hiver quand tu fais du ski. C'est la même chose pour l'effet de serre. Okay? Ce qui arrive, c'est que, étant donné que la couche d'ozone, elle devient, en fait, que les gaz à effet de serre deviennent comme de plus en plus présents ici, dans l'atmosphère, ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont conserver beaucoup plus de rayons infrarouges. Donc, non seulement il va faire chaud, mais il va faire beaucoup plus chaud. Et là, il va faire même trop chaud. OK? Comme si, là, c'est un bonhomme pas content, là, comme si ton manteau d'hiver, là, il était trop chaud pour l'hiver. C'est trop intense. OK? Donc, ça, c'est ce qui se passe avec l'augmentation des gaz à effet de serre. Qu'est-ce que ça a comme influence, l'augmentation des gaz à effet de serre? Bon, première chose néfaste. Premièrement, on a vu tantôt dans l'autre vidéo qu'il y a des glaciers et des banquises dans les pôles. Et ces glaciers et ces banquises sont de couleur blanche ou plutôt blanc. Okay? Et le blanc, qu'est-ce que ça fait? Ça reflète la lumière. Okay? Quand il fait chaud, tu mets du blanc, comme ça tu as moins chaud parce que ça absorbe moins de chaleur. Ça reflète toute la lumière. Okay? Les glaciers aussi font ça. Plus il y a de gaz à effet de serre, plus l'effet de serre est prononcé sur la Terre, plus les glaciers et les banquises vont fondre. Ils ont fondu, là, ils sont plus là. Et là, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ces glaciers-là? En dessous des glaciers, il y a la terre ferme. Et de quelle couleur est la terre ferme? Elle est plutôt foncée. Donc, à la place de refléter la lumière complètement, ben, ça va faire exactement comme sur le dessin que je te montrais. Il va y avoir une quantité de lumière qui va être absorbée sous forme de lumière, de rayons lumineux là, du soleil, qui est absorbée sous forme de chaleur par les continents. Donc, ça aussi, ça fait augmenter la température. En plus de ça, en faisant fondre les glaciers, ça va avoir un impact sur notre boucle thermohaline, comme on a vu tantôt. Là. Donc, il y a plus d'eau qui s'en va dans plus d'eau douce. Ça fait baisser la salinité. On en a parlé tantôt. Puis, ça impacte la boucle thermohaline de courant marin. Pas bon du tout. L'autre chose aussi que ça va faire, bien, ça va faire fondre les banquises. Et là, en faisant fondre les banquises, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a de l'océan. Et là, l'océan qui est en dessous des banquises va aussi absorber plus de chaleur. Pourquoi? Parce que l'océan, il est foncé. Il n'est pas blanc. Et là, en absorbant plus de chaleur, ça fait que la température, là aussi, elle augmente. La température augmente. Et là, c'est un cycle sans fin. La température augmente. Et là, si en plus, on fait augmenter les gaz à effet de serre parce qu'on a plus d'auto, par exemple, voici un petit dessin. Hop là. Mon auto, elle va pas très bien. Ah, non, c'est pas du tout une auto, là, excusez. Je sais pas du tout ce que c'est. Je reprends ma voiture. Donc, si on a plus d'auto, mais là, on a plus de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'en plus, on va augmenter cette boucle-là là, que je m'évertue à vous faire comprendre. Okay? Donc, plus de voitures, plus de gaz à effet de serre, plus de chaleur. Okay? Ensuite, plus de gaz à effet de serre, plus de choses qui fondent, dont, ce qu'on a vu tantôt, le pergélisol. Je vous en ai parlé tantôt là, du
pergélisol. Et là, dans le pergélisol, il y a du méthane. Et là, le méthane va sortir du pergélisol, puis là, ça va faire encore plus de gaz à effet de serre, qui va faire encore un plus grand réchauffement climatique. Et voilà, c'est infini, c'est sans fin. Et c'est ce qui se passe. Ça, c'était la section comprendre l'effet de serre et les impacts environnementaux associés. Donc, je veux que tu sois en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de l'augmentation de la température, puis c'est quoi l'effet de serre, OK? Ensuite, comprendre qu'une masse d'air est définie en fonction... OK, là, on change complètement de sujet. Les masses d'air et les fronts. Ensuite, comprendre qu'une masse d'air est définie en fonction de l'humidité et de la température. C'est tout. Il faut juste que tu saches ça. Une masse d'air, c'est une masse d'air qui est, dans le fond, définie en fonction de son humidité et de sa température. Donc, très rapidement, là, je ne ferai pas comme une grosse affaire là-dessus, là, mais voici notre planète Terre. Je l'ai faite très grosse. C'était pas nécessaire qu'elle soit si grosse. Je vais le faire un petit peu de continent. Ça, c'est le Québec. Ça, c'est l'Amérique du Sud. Waouh, c'est super. Bon, ça a vraiment l'air de rien, là, mais c'est notre planète Terre. OK. Sur la planète, il va se trouver comme des masses d'air. Ça, c'est comme une masse d'air, mettons, si on veut. Là. Puis là, il va y en avoir comme une autre ici, là. Puis là, une autre ici. Puis ils se mélangent pas tant que ça, OK? Puis là, ben, il y a des masses d'air qui vont être plus froides. Mettons, proche des pôles, ça va être plus froid. Proche de l'équateur, ça va être plus chaud. Celles qui vont être au-dessus des océans, ils vont être plus humides. Puis celles qui vont être au-dessus des continents, ils vont être plus secs. Fait, en gros, c'est ça. Il y a des masses d'air autour de la Terre qui varient. En fond, la masse là, dépend de la température puis de l'humidité. Ensuite, comprendre le fonctionnement d'un front chaud et des fronts froids et les conditions météorologiques attendues. OK. On va commencer avec le front chaud. Je suis encore en surligneur. Front chaud. Donc, ce qui est très important de se souvenir, très très important, c'est que l'air chaud monte et l'air froid descend. C'est toujours la même chose. L'air chaud monte, l'air froid descend. Et là, les fronts, ce sont des masses d'air qui vont entrer en collision ensemble. Donc, quand j'ai un front chaud, le front chaud, c'est une masse d'air froid ici. Donc, ça va toujours être une masse d'air froid puis une masse d'air chaud qui vont se rencontrer. Puis là, en fonction de qui rentre dans qui, il va y avoir des conditions météorologiques différentes. Donc là, j'ai un front chaud ici. J'ai une masse d'air chaud là. Et là, la masse d'air chaud, dans un front chaud, c'est la masse d'air chaud qui se déplace. Okay? Donc, la masse d'air chaud, elle va foncer sur la masse d'air froid. Mais là, la masse d'air chaud, c'est elle qui monte le long de la masse d'air froid. Donc, elle va glisser le long de la masse d'air froid comme ça, puis elle va venir se positionner par-dessus la masse d'air froid. La masse d'air froid ici, elle ne bouge pas. Ici, elle ne bouge pas. Elle reste là. En montant doucement comme ça dans les airs, la masse d'air chaud, elle va provoquer des petits nuages. Okay? Des petits nuages, là, genre des stries de nuages, là, comme ça ici. Oh, c'est quand même, c'est pas si laid. Je pense que c'est un de mes dessins qui est le moins pire. Donc, ça va faire ici des stries de nuages comme ça. Ça va faire du temps frais. Pourquoi frais? Ben, parce qu'il y a une masse d'air froid qui reste au sol. Et ça va faire du temps des risques d'averses. Donc, il va faire relativement beau, quand même beau. Beau. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment la masse d'air chaud qui rentre dans la masse d'air froid. Comme la masse d'air froid, elle ne bouge pas, elle ne peut pas monter, c'est juste la masse d'air chaud, elle va glisser lentement par-dessus la masse d'air froid. Puis là, en glissant, elle va se condenser, ça va faire des petits nuages, puis des choses comme ça. À l'inverse, le front froid. Là, juste là, mettons, on dit front froid, là, ça sonne
moins beau temps, le front froid. Alors, on a toujours nos deux masses d'air. Donc, on a une masse d'air froid ici. Puis, on a une masse d'air chaud ici. Et là, le front froid, ben, c'est la masse d'air froid qui se déplace. Donc, elle va venir foncer sur la masse d'air chaud. En fonçant sur la masse d'air chaud, elle va monter dans les airs rapidement. Puis là, la masse d'air froid, elle va venir prendre sa place comme ça. Fait qu'au final, on a comme la même chose. Là. La masse d'air froid est en bas, la masse d'air chaud est en haut. Sauf que la masse d'air froid, elle s'est déplacée. Elle a bougé, là. Elle a fait comme... Puis là, la masse d'air chaud, elle a monté là, super rapidement. Donc, monter, on peut dire même montée brusque. Donc, elle a fait une montée brusque. Qu'est-ce que ça va faire, ça, cette montée brusque-là? Là, il va y avoir une création de gros nuages parce que les nuages, là, ils vont se condenser super rapidement. Puis là, les gros nuages vont être pleins de pluie parce que la masse d'air chaud, souvent, elle est humide aussi. Là. Donc, il va y avoir plein de pluie à l'intérieur de ces nuages-là. Puis, il peut même avoir un risque... J'essayais tantôt. Je sais pas comment... Ah, c'est ça. Il va y avoir un risque d'orage. C'est des éclairs. Okay? Donc, ça va faire... Ici, là, le front froid, là, il va avoir comme des vents. Il va avoir risque d'orage. Il fait pas beau. Il fait pas beau, le front froid. Bon. Alors là, ici, on a vu fonctionnement d'un front chaud et d'un front froid et des conditions météorologiques attendues. Maintenant, connaître les symboles associés au front chaud et au front froid, je vais venir les rajouter. Donc, on se rappelle, le front chaud, c'est chill, fait beau, ça monte doucement. Fait que les symboles, c'est des symboles aussi chill qui fait beau, OK? Fait que ça va être des petits ronds, comme ça ici. Des petits ronds, c'est beau. Généralement, ces petits ronds-là, ils vont être rouges. Mais des fois, là, tu sais, mettons, dans un examen qui pourrait avoir lieu demain, l'examen n'est pas en couleur. Fait que c'est ça, c'est des petits ronds, comme ça. Ça veut dire front chaud. Tandis que le front froid, là, c'est vraiment moins chill. C'est des pics. Et souvent, ça va être des petits pics bleus. Parce qu'il fait froid. Donc, front froid. Le froid, c'est pas le fun. Il fait pas beau. Il y a des pics comme ça. Puis là, les fronts chauds, c'est chill. Fait que, il y a des petits ronds. C'est nos symboles. Hey, ça va super bien. Il nous reste comme deux affaires importantes. Première chose, les anticyclones et les dépressions. Donc, je vais regarder avec vous tout ce qu'il faut savoir, puis après ça, je vais les expliquer. Premièrement, comprendre et être en mesure d'expliquer les phénomènes d'anticyclone et de dépression. Donc, je vais vous les présenter, je vais faire des dessins, ça ne sera pas long. Comprendre que l'air chaud monte vers le haut et libère une zone de basse pression. Comprendre qu'une masse d'air froid qui descend provoque une zone de haute pression. Ça aussi, je vais en parler. Fait que là, haute pression puis basse pression, là, c'est important. Être en mesure de nommer les conditions météorologiques attendues pour les anticyclones et les dépressions. Et puis après ça, c'est les marées. Puis, ouais, c'est ça. Les observer sur les cartes aussi, là. Ça, je vais te le montrer dans un instant. OK. Je vais me placer ici. Bon. Donc, quand on a... on va commencer avec un cyclone ou une dépression. Bon. Là, si tu penses à cyclone puis à dépression, évidemment, il ne fait pas beau, là. C'est pas le fun, là. Cyclone, dépression, ça sonne vraiment pas beau. Alors, comment ça fonctionne? On se rappelle là, que c'est l'air chaud. Oups, là, je sais pas ce que je suis en train d'écrire. Air chaud qui monte. C'est tout le temps la même chose. Ça, là, c'est extrêmement important. L'air chaud monte. Donc, dans le cas d'un cyclone ou d'une dépression, l'air chaud va monter. L'air chaud monte. En montant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va libérer une zone. Je vais le redessiner avec des petits picots. Là, ça va être encore plus clair. Donc, je vais me faire une masse d'air chaud, comme ceci. Donc, par exemple, suite à un front chaud, mais on ne rentrera pas là-dedans. Je vais juste l'expliquer comme ça. Donc, ça, c'est une masse d'air chaud avec plein de particules. Je vais juste dessiner un paquet, ce sera pas long, là. Je vais placer mes affaires.
Ça, c'est des particules d'air. Fait que je vais les faire de cette couleur-là. Je vais me faire un picot un petit peu plus gros. Bon, parfait. Fait que là, j'ai des particules d'air ici, dans mon front chaud. Celles qui sont en dessous aussi, là, ils font partie. Tout ça, là, ça fait partie de mon front chaud. OK? J'en mets là, à l'extérieur, c'est normal. OK. Et là, quand le front chaud quand la masse d'air chaud va monter, il va y avoir un certain nombre de particules qui vont monter avec elle, comme ceci. Mais là, ça va libérer plein d'espace que tu vois ici. Cet espace-là, là, il est tout libéré. Puis là, la nature, elle a horreur du vide. Donc, à côté de la masse d'air chaud, il va se trouver une masse d'air dont la température est différente. Donc, c'est quoi la température différente de chaud? Ben, c'est froid. Fait à côté, il va se trouver une masse d'air froid ici. Là, la masse d'air froid avec ses petites particules, oups, c'est pas le bon crayon, avec ses petites particules, comme ça, va venir rééquilibrer. Elle va venir prendre la place ici des particules. Je recommence. Donc, ici, j'ai une masse d'air chaud. Comme ça, avec un certain nombre de particules. Quand la masse d'air chaud va monter vers le haut, elle va libérer de l'espace et ça, on appelle ça une zone de basse pression. Là, à l'examen, là, ça, c'est demandé, puis vous avez de la misère avec haute pression puis basse pression. Là. Donc, basse pression. Pression. Pourquoi basse pression? Parce que, regarde, là, tantôt, on avait quoi? Là, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On avait quoi? Une trentaine de petites particules. Là, il en reste juste 10 particules. Il y en a presque plus. Fait que ça, c'est une zone de basse pression parce qu'il n'y a presque plus de particules. Qui va venir prendre la place de cette zone-là? Ben, c'est la masse d'air froid qui est à côté, qui va venir créer qui va venir prendre la place. Et en venant prendre la place, là, elle va se déplacer évidemment. Là, en prenant la place, elle se déplace. Mais elle va créer un vent. Fait que là, ça va faire un vent froid. Oh, ça, c'est vraiment pas bien écrit. Un vent froid comme ça qui va venir prendre la place. On est toujours dans l'anticyclone. Donc là, ça a créé une zone de basse pression. Le vent froid est venu prendre la place. Et là, en montant, la masse d'air chaud, là, on l'a vu tantôt, qu'est-ce qui se passe si ça monte rapidement? Ben, ça va créer des nuages. Ici. Et des éclairs. Donc, des risques d'orage. Et là, il va y avoir du vent aussi. Des vents forts. Des vents forts et des vents froids qui vont rentrer. Ça, c'est un cyclone. À côté. Ah, je vais le mettre carrément à côté ici. Donc, à côté, on va avoir une zone, je l'ai dit tantôt, de vent froid. Donc, ça, c'est ma zone de vent froid comme ça. Et là, la zone de vent froid, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais là, ça va être super chill à côté. Elle va comme avec des petites particules, comme ça. Là, ça se peut que mon éclair, il parte après. Ah, peut-être pas. Ah oui. Donc, attends, je vais juste pas prendre l'éclair. Super. Donc, la zone, ici, là, la zone de vent froid, qu'est-ce qu'elle va faire? Bien, comme le froid, c'est plus lourd que le chaud, elle va juste descendre doucement sur la Terre. Et là, en descendant, bien, il va y avoir, en fait, dans la réalité, ah, là, je vais être pognée avec. Bon, je vais le changer après. Donc, dans la réalité, ici aussi, il y a des particules. Là, c'est comme, tu sais, ça s'est déplacé, mais il en reste un certain nombre de particules. Donc, en se déplaçant ici, le vent froid, ça laisse de l'espace et la zone d'air de vent froid, elle va comme descendre parce qu'elle va être attirée vers le sol. Puis là, ça va faire une zone de haute pression. Haute pression ici. Pourquoi haute pression? Parce que là, regarde, il y a plein de particules d'air. Donc, en descendant, ça va descendre bien relax. Ça va être un beau soleil en haut. Pas de nuages, pas de vent. Donc, dans la zone de basse pression, de haute pression, pas vraiment de vent. Ça, les vents forts, ça va ici. Haute pression, soleil. Ben relax. Ça, c'est un anticyclone. Anticyclone.
OK. Je vais juste te montrer ici dans Windy. Je sais pas si on va en voir un, sûrement. D'autres caractéristiques. Donc là, je vais mettre vent, comme ça. Il était déjà avant, super. Ici, ouais, c'est pas pire, lui, c'est pas pire. Je vais juste regarder s'il y en a un autre, peut-être encore plus clair. Oh, ça, c'est beau, ça. Ben, c'est très joli, là. C'est pas très beau, mais... Ouais, ça, c'est super. Parfait. OK. Donc, ça ici, le garde, c'est vraiment un cyclone ou une dépression. Les vents sont très forts. Ils vont tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, ça aussi, il faut que tu le saches. Alors qu'à côté, regarde, là, j'en ai un bel anticyclone. Là. Il ne se passe pas grand-chose. Il fait beau. Probablement même que si je mets satellite, là, il ne doit pas avoir grand nuage là, dans ce coin-là. Là. Garde un petit peu de nuages, bien relax, tandis qu'ici, là, beaucoup de nuages, il fait pas beau, OK? Je vais remettre vent. Si je mets aussi pluie, tonnerre, regarde, ici, il pleut pas. Ici, il pleut beaucoup, OK? Donc, anticyclone, le temps est beau, c'est juste la masse d'air qui descend, c'est une zone de haute pression. Et ici, j'ai cyclone dépression, j'ai des vents qui tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, fort vent, orage, regarde là, je suis à pluie tonnerre, là, pas beau du tout, là. Donc là, on la voit bien, là, la différence entre les deux. Donc, si on a cyclone ou dépression, puis si on a un ah, il y en a deux, là, il y en a un ici, anticyclone, puis il y en a un ici aussi, un anticyclone. Les deux, ils vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord. C'est hot, hein? C'est vraiment cool. OK, je ferme ça. Là, peut-être que vous allez entendre le ventilateur de mon ordi. Mais de toute façon, là, on a presque fini. Il nous reste juste les marées. Marée, marée, marée. Donc ça, là, on a tout vu ça. Marée. Comprendre l'importance de la Lune et du Soleil dans le phénomène des marées. Être en mesure de prévoir la marée en fonction de la position de la Lune et du Soleil. OK. Donc, les marées vont agir selon une force qu'on appelle la gravité. Donc, je vais me dessiner encore une fois une petite planète. Oh, excusez, vous ne voyez pas mon écran de change. Regardez. Bon, parfait. Donc, je vais me dessiner une petite planète brune. Piou, 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 piou. Ça, c'est la planète Terre. Je vais me dessiner une lune, ici. Puis, un soleil. Je vais me dessiner immense. Parce que le soleil, c'est très gros. On va effacer ça. On n'a plus besoin. Un gros soleil. Ah! Yeah! OK, c'est pas du tout à l'échelle, le soleil est vraiment plus loin que la Lune et la Terre. Bon, donc notre Lune, elle tourne autour de la Terre, plutôt comme ça, là, mettons. Puis ça lui prend 28 jours, tourner autour de la Terre. En plus de ça, notre Terre, elle tourne sur elle-même. Ça, tu le sais, là, ça prend 24 heures pour qu'elle tourne sur elle-même. Je vais juste dessiner des petits continents parce que ça me chicote, je la trouve laide. Puis là, tu vas me dire, elle est brune, là, mais... Ah non, ouf, mais c'est parce que tantôt, je vais lui mettre de l'eau par-dessus. Bon. OK, un petit continent comme ça. Un autre petit continent ici. Et que c'est beau. OK, puis là, maintenant, je vais y mettre de l'eau. Comme ça ici. Donc, à la surface de la Terre, il y a beaucoup d'eau, comme tu sais. Et là, dans le fond, ce qu'on va voir là, dans les prochains cours, c'est que tous les objets qui ont une masse vont avoir une force qu'on appelle la gravité. Ça veut dire que moi, en ce moment, là, j'exerce une force de gravité sur mon chien. Fait que mon chien est comme attiré par moi, par la gravité. C'est imperceptible à notre échelle, mais ça fait que tous les objets font de la gravité, dont notre Soleil et dont la Lune, qui est notre satellite. Et là, je vous avais dit là, en classe que notre Lune, là, notre satellite, là, il est plutôt gros pour la grosseur de notre Terre. Ça, c'est quand même important dans le phénomène des marées. Donc, la Lune va attirer, dans le fond, la Terre attire la Lune par gravité, mais la Lune attire aussi la Terre par gravité. Okay? Et
ce qu'elle va réussir à attirer, la Terre, c'est l'eau. Parce que l'eau, c'est un fluide qui a une masse, mais qui est vraiment plus comme malléable. Donc, on arrive avec les marées. La Lune va venir se positionner. Des fois, là, la Lune, par exemple, elle va être comme... je vais la mettre ici. Ouais, ici, c'est bien. La Lune, elle va être comme ici. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va attirer... je réfléchis comment je vais faire ça. Là. Ça va attirer l'eau vers la Lune. Donc, l'eau qui est à la surface de la Terre va avoir tendance à venir près de la Lune. Mais quand elle va être attirée, en fait, par la Lune, il va se créer un espèce de phénomène qui va ressembler comme à une espèce de ballon de football. C'est comme si tu prenais une balle ou un ballon là, que tu gonfles puis que tu pèses dessus. Bien, en pesant dessus, ça va comme grossir les extrémités. Donc, c'est ça qui se passe. En tirant dessus, dans le fond, ça écrase le haut puis le bas, puis ça l'écrapouille sur les deux extrémités. Fait que c'est ça qui se passe avec la marée. Donc, quand la Lune est ici, ben, dans le fond, là, elle va attirer une partie de la marée qui va. Et là, il va y avoir une marée haute des deux côtés de la Terre. OK? Fait qu'il y a une marée haute du côté là, où est-ce qu'il y a la Lune ici, puis il y a une marée haute du côté inverse où il y a la Lune. OK? À cause du phénomène style ballon de football. Et là, quand la Lune va se déplacer, là, ça veut dire là, que marée basse en ce moment, là, c'est ici, puis là. OK? Donc, dans ce moment-là, dans la journée, marée basse, c'est là, puis là. Et là, je te rappelle, la Terre, elle tourne sur elle-même. OK? Donc, la Lune, quand elle va se déplacer, par exemple, la Lune, là, est rendue comme ici. Pioup, comme ça. Bien là, elle va attirer encore l'eau. Là, je ne sais pas si je vais être capable de faire ce que je veux faire. Je pense que oui. Oh ouais, je pense que ça va marcher. Donc, elle va attirer encore l'eau. Mais là, l'eau, si je fais ça, je suis capable de le tourner? Non, il veut pas. Ah, merde, je suis vraiment déçue. Je vais le tourner sur lui-même, ça, il veut pas. En tout cas. Ah, pourquoi il veut pas? Je pense que je veux comme jouer avec la grosseur de... Bon, ok. Tant pis. Ça marche pas ce que je veux faire. Je suis vraiment déçue. Vraiment déçue. Je vais le supprimer. Donc, ça va attirer l'eau de cette façon-là, OK? Fait que marée haute, ça va être en haut et en bas sur mes petits picots. Puis marée basse, ça va être à gauche et à droite. Donc, c'est ce qui explique les marées hautes puis les marées basses. Là, on a des phénomènes supplémentaires. Donc, quand la Lune, elle va être alignée avec le Soleil, il va y avoir comme deux astres qui vont tirer sur l'eau. Il y a la Lune qui tire principalement, puis il y a le Soleil qui a quand même un impact parce qu'il est tellement gros qu'il va avoir une gravité aussi qu'on va pouvoir observer. Donc, quand les deux sont alignés ensemble, la marée, elle va être plus grande. Fait que ça va faire comme des marées basses, 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 puis des marées hautes, 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 comme ça ici. Alors que quand la Lune est placée comme perpendiculaire, mettons, là, ça fait comme une espèce d'angle droit, poup, poup, comme ça ici avec le Soleil. Oui, oui, j'ai presque fini. Mon chien est tanné. Mon chien, tu veux manger? As-tu faim? Oh, mon chien a faim. OK. Donc, oui, elle mange tard. Donc, quand la Lune, elle va être ici, oups, c'est ce que je voulais effacer. Quand la Lune, elle va être ici, en fait, là, la marée va être comme un moins haute. Elle va être haute quand même parce qu'elle va être quand même attirée par la Lune, mais ça va être moins important, les marées hautes et basses. Fait que là, on leur donne des noms spéciaux là, mais tu n'as pas vraiment besoin de le savoir. C'est ce qui explique, et là, je termine avec ça. Marée, 3 pistoles. Que... Allez. C'est ce qui explique que... OK. Ça, c'est une carte de... Ah, elle est là. Ça, c'est une carte de marée. En ce moment, là, on est ici, là. Marée haute, quand même pas mal haute. Ça veut dire que, théoriquement, si tu regardes dehors maintenant, là, tu devrais voir la Lune. Elle est probablement là, ici, dans le ciel, OK? Parce que le soleil est couché, il est 9h20, on est pas mal à marée haute. Ça veut dire qu'en ce moment, la Lune, elle doit être pas mal vis-à-vis nous autres, OK? Et ici, regarde, on est marée basse qui est là. Et là, si j'augmente le temps, tu vas voir là, que pour, par exemple, une semaine, là, on va passer de genre des marées
haute, basse. Et là, regarde ici, là, la marée là, est vraiment moins haute. Ça veut dire que en ce moment, le soleil il est de l'autre bord de nous autres. Fait que là, en ce moment, ce qui tire sur l'eau, là, c'est la lune et le soleil. Ici aussi, lune et soleil. Ici aussi, lune et soleil. Ici aussi, lune et soleil. Tandis que là, c'est juste la lune. Juste la lune. Juste la lune qui tire sur l'eau. C'est hot, hein? Donc, en fonction là, de l'amplitude, là, tu peux avoir une idée de quel astre va tirer là, en ce moment sur l'eau des marées. C'est juste la lune ou la lune et le soleil. Puis là, des fois, ils sont comme full enlignés, fait que ça fait des méga marées. Puis d'autres fois, là, ils se croisent comme jamais, fait que là, ça fait des jours et des jours là, de marées basses et hautes moins importantes. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur les marées. Je te souhaite une bonne étude et à demain.